Bonjour à tous, nous sommes le 17 février 2016 et bienvenue dans le 14e épisode de Shuffle. Je suis Jérémy et je lance le générique. Shuffle, l'émission qui parle de culture sans préjugés car les invités ne se connaissent pas. Un 14e épisode, oui même un 14e épisode, un peu spécial car en plus d'un remaniement du format, c'est le premier épisode enregistré dans mon appartement, donc changement de décor, voilà, c'est oulala un canapé, oulala un mur gris, non ce n'est plus ma chambre mais mon salon, et franchement ça peut être cool. Et oui, nous avons franchi le pas avec ma petite amie en quittant respectivement nos nids familiaux pour devenir des adultes à la merci des factures et des loyers bien trop chers pratiqués sur la Côte d'Azur. C'est pour cela que, mes chers auditeurs, que vous n'avez pas eu d'émission le mois dernier, à part le Shuffle 13 Best of 2015 que vous avez été plusieurs à aimer. Merci à vous. Et je continue très rapidement pour les remerciements en vous disant merci de m'avoir soutenu pour le concours Nouveau Talent de Gamers Origins. Grâce à vous et à vos centaines de pouces bleus et verts, j'ai pu accéder jusqu'à la 3e phase du concours, mais malheureusement je n'ai pas pu continuer car d'autres streamers beaucoup plus talentueux que moi ont réussi à conquérir le public de la web TV du jeu de cartes en ligne. Ne vous inquiétez pas, ma seconde chaîne Fourre-tout Hearthstone continue de plus belle, merci encore une fois. Bref, trêve de bavardage et passons à la traditionnelle présentation de mes invités. Cette semaine, j'essaye à nouveau de réinventer une personne que vous avez déjà entendue dans l'émission, associée avec une autre personne que vous ne connaissez absolument pas. Commençons par l'association la plus familière pour mes auditeurs. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Comment ça va ? Ouais, ça va toujours bien. Alors, pour les auditeurs qui t'ont déjà entendu dans le Shuffle 8, dédié à Mac Miller et son album Good AM, avec Julien, que vous pourrez retrouver en cliquant maintenant en haut à droite pour les gens qui nous regardent sur YouTube. Que deviens-tu ? Que fais-tu ? Bah, pas grand-chose, hein. Tu sais, toujours pareil. Je continue Kendama. Ouais. Et puis y a pas c'était quand en novembre, donc c'était vraiment entre les deux émissions. Ouais. En novembre, je suis parti aux États-Unis pour un event et puis rencontrer mon sponsor. Et puis depuis, voilà, il s'est passé les fêtes, tout ça. Donc le Kendama, très rapidement, si tu peux récapituler pour nos auditeurs. C'est un genre de bilboquet un peu plus spécifique où on peut faire plein de figures avec et oui. C'est super marrant, voilà. Je pense que tu remettras des liens, je suppose, c'est ça? Oui, bien évidemment, voilà. Donc tu me passeras de ta chaîne YouTube. French Touch Cannabis, c'est ça? Ouais, il y a ça, et puis maintenant je poste plus souvent sur la chaîne de mon sponsor directement, okay, c'est Sweets là-bas. Voilà. Ok, d'accord, ça marche, tous les liens seront dans la description. Eh ben merci Thibaut, et maintenant mettons le GPS directement sur... mais non, attendez, oula, mais j'oublie l'essentiel. Comme la tradition le veut, je vais te demander de jurer sur l'honneur, Thibaut, que tu ne connais absolument pas l'autre invité. Je jure sur l'honneur que je ne connais pas l'autre invité. Voilà, on reprend les bonnes traditions, merci beaucoup. T'as vu ça? Thibaut, voilà, c'est magnifique. Maintenant, mettons le GPS directement sur Paname pour retrouver Vincent. Comment vas-tu, Vincent? Ça va. Bah, en ce moment, en fait, je suis pas du tout sur Paname, là, je suis en Finlande pour les études. Ah d'accord, alors ça y est, je fais une émission européenne, hein, voilà, on casse les frontières. Hein. Et que fais-tu de beau en Finlande? Je suis en séjour Erasmus, là je suis à l'université de Tampere là, pour 6 mois, et après je reviens sur Paris. Ok, et tu fais quoi comme étude? Je fais des études d'ingénierie. D'accord. En quoi? Ingénierie de quoi? En traitement du signal. D'accord, ok, cool. Traitement du signal, traitement de l'image et tout ça. Ah, mais j'en ai beaucoup fait pendant mes études en SRC, réseau de communication, bref. Ne nous étalons pas. Alors, nous, on s'est rencontrés, enfin, on s'est pas rencontrés vraiment, hein, mais c'est la magie de Twitter qu'on s'est rencontrés sur un mini débat autour de l'album de Big Flo et Oli. Il y a très longtemps de ça, avec le monsieur Lucas, que vous avez entendu dans le premier épisode de Shuffle. Bien sûr, tous les liens seront dans la description. Et voilà, et je me suis dit, tiens, mais ce mec a l'air assez intéressant, on va l'inviter dans le Shuffle. Donc voilà. Tu es content d'être là? Je crois que c'est ton premier podcast audio, je crois. C'est ça, exactement. D'accord. Donc on va voir comment ça se passe. Pas stressé?
Non, ça va, tranquille. Ok, cool. Eh ben voilà, comme Thibaut, je vais te demander avant de passer au reste de l'émission, je vais te demander de jurer sur l'honneur que tu ne connais absolument pas Thibaut. Je le jure, monsieur l'agent. Allez, merci beaucoup messieurs d'avoir d'abord répondu à mon invitation. Et maintenant, passons au sujet imposé. C'était l'événement de la semaine dans le monde artistique et vu toutes les discussions qui ont été faites autour, impossible que vous l'ayez manqué. Kanye West sortait ce jeudi soir son nouvel album tant attendu. Après Swish et Waves, cet album s'est finalement appelé TLOP ou The Life of Pablo et non Terminal Lake of Pussy comme certaines rumeurs le laissaient prétendre. Des extraits des chansons de l'album ont été joués pendant le Yeezy Season 3 où Papa Kanye a présenté sa collection de fringues au Madison Square Garden, retransmis sur internet et dans un tas de cinémas du monde entier. Les quelques snippets diffusés lors du show donnaient envie d'aller encore plus loin à l'écoute de cet album. Exclusivement disponible sur Tidal, disons Tidal, voilà. L'album s'est déjà fait pirater 500 000 fois depuis sa sortie selon les chiffres officiels. Un moyen de distribution qui est suicidaire pour certains, intelligent pour d'autres, et on en reviendra dans ce shuffle en parlant bien sûr de la direction artistique de l'album, bien évidemment. Kanye West, et pas Kanye West, Kanye West. En quelques mots... Kanye. Voilà. En quelques mots, ben voilà, Thibaut, tu prends la parole. En quelques mots, pour toi, c'est quoi Kanye West? Kanye, Monsieur Mr. West. Ouais, c'est, on va dire que c'est toute mon enfance du rap, on va dire. Moi, j'ai commencé à écouter ça quand j'étais tout petit au collège, puis j'écoute toujours, donc ouais, fait partie des mecs qui ont été là quand j'ai commencé à écouter ça, et puis qui sont toujours là, donc voilà. Ça, pour moi, c'est quelqu'un d'entrée, on va dire, dans notre culture actuelle. D'accord. Ouh, pas mal. Ceci est une très belle phrase, monsieur. Ton premier album que tu as écouté de Kanye West? Collège Dropout. C'est très bien, monsieur. Vous avez de très bonnes références. Vincent, pour toi, en quelques mots, pour toi, c'est quoi Kanye West? Kanye West, pour moi, c'est un peu un sorte de mégalo génial. C'est-à-dire quelqu'un qui a commencé par être producteur et qui a fait ça très bien et qui très vite a évolué vers d'autres sphères, donc pour devenir donc rappeur, designer et tout un tas d'autres trucs. Ouais. Donc moi je trouve ça, même on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il a un côté touche à tout qui moi me plaît bien. Donc, oui, il essaye. Auquel je m'intéresse pas mal. Ouais. Le premier projet de Kanye West que tu as écouté? Alors moi c'est pas College Dropout, je vais faire l'original, c'est Graduation. Moi aussi. Moi aussi. Eh ben, bizarrement, je te rejoins là-dessus parce que je me suis amené à Graduation comme pas mal de blancs dans le monde entier avec le clash qu'il y a eu avec 50 Cent. Et ah non, pas du tout. non, mais disons que dans les années 2000, t'écoutais 50 Cent parce que c'était cool d'écouter 50 Cent et que ça sonnait très très bien. Le premier album, le Get Rich or Die Trying, était très très bon et même il est toujours, c'est un classique. Un des meilleurs albums du XXIe siècle. Oui, non, je suis bien d'accord avec toi, mais ça reste dans la culture de beaucoup de blancs qui aiment le rap, un classique. Et du coup, il y a eu ce clash entre la sortie, donc les deux albums qui sortaient le même jour, et les deux rappeurs se sont amusés à celui qui vend le plus, machin, c'est le meilleur, etc. Et donc, je me suis intéressé à Graduation, et du coup, à ce magnifique titre qui est Stronger, featuring avec les Daft Punk. Donc moi, très grand fan de Daft Punk depuis tout petit. Et donc voilà, et donc je suis tombé dans le fanatisme de Kanye West. Pour continuer, avant d'attaquer TLOP, pouvez-vous me donner votre avis très rapidement sur l'album le plus controversé de Kanye West, à savoir Jesus? Vincent, tu es fan ou pas fan? Parce que d'abord, tu l'as déjà écouté. Vraiment. Ouais, j'ai écouté, mais je l'ai écouté qu'une fois, ça m'a assez vite saoulé, donc du coup, j'ai vraiment pas aimé suite à cet album. D'accord. Et toi, Thibaut? Je suis à peu près du même avis, j'ai dû l'écouter peut-être 2-3 fois sans vraiment... Puis il y a beaucoup de trop. Il y a quelques sons qui sortent du lot et puis le reste c'est un peu voilà. Je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, c'est très trop. Ouais. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs dedans. Voilà. C'est un Kanye West controversé.
J'ai l'impression qu'il s'est perdu, ça avait plus trop aller, et il a fait tout et ça n'a pas marché. Ouais, voilà. Voilà. On salue les prods de Brodinski et Geza Felstein là-dessus, qui ont produit, je sais plus, Black Skinhead, je crois. Je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Voilà. Si, je crois que c'est ça. Oui, si je me trompe. Ouais, bah je te crois alors. Je fais les premières sources vérifiées du podcast français. Et voilà, non, oui, pour moi, un album trop controversé. C'est-à-dire, on va faire des sons désaturés et tout. Ça va être trop bien. Je vais parler de moi, je vais parler dans les gauteries, je vais parler de Dieu. Non, c'est pas ma cam. Du coup, est sorti, comme je vous l'ai dit jeudi dernier, The Life of Pablo, avec une pochette qui est... Dégueulasse. qui est dégueulasse, mais disons que on comprend pas pourquoi cette pochette. On saluera le beau photo de boule qui est en bas à droite aussi, et qui a fait gagner à cette mannequin sur Instagram à peu près 500 000 followers en même pas une semaine. C'est incroyable, on la salue, je vous mettrai les liens dans la description de l'émission. Et j'avais envie de vous poser cette question. Comment vous abordiez cet album? Vous l'attendiez avec les Good Fridays qui recommençaient, à savoir tous les vendredis, un son qui sortait en exclu avant l'album. Comment vous étiez? Parce qu'on nous l'a teasé depuis janvier dernier. Parce qu'il y a eu Walls, qui était diffusé au Saturday Night Live avec Sia et Vike Mensa, qu'on ne retrouve plus d'ailleurs dans la version officielle du titre, qui figure dans l'album. Et il y a eu d'autres titres qui ont été diffusés, je ne sais plus, c'était All Day. Le Martisinelli, la qui est sorti un peu après, enfin un peu avant. Ouais, et il y a aussi All Day, qui ne figure plus, et qui est un titre monstrueux, il faut le dire, et qui a tout cassé au British Awards. Voilà, il est furieux. Ouais, il était furieux. Ce titre est canon, mais il est pas sur la version finale. Hein. Tant pis. Du coup, comment vous étiez avant cet album? Vous étiez chaud? Vous attendiez le nouveau Kanye? Vous étiez comment par rapport à ça? Vincent, je reste avec toi. Moi, j'avais écouté le No More Parties in LA que j'avais trouvé bien sympa. Oui, Du coup, je avec m'étais Kendrick dit, Lamar. mais en même temps, je m'étais dit, bon, Jesus, c'était vraiment de la merde. Du coup, c'était un peu entre deux. En même temps, impatient de voir est-ce qu'il allait refaire la même bouse qu'était Jesus ou est-ce qu'il allait faire un peu comme ce qu'il avait un peu teasé dans No More Parties in LA, plus orienté vers ça. Donc, j'avoue, je savais pas trop quoi penser. Mais intéressé, curieux. Ouais, intéressé, ouais, curieux. Et toi, Thibaut, est-ce que En même temps, c'est Kenny, quoi. T'es curieux. Oui, forcément. Le monde entier attend ce que va faire Kanye, que ce soit au niveau des fringues, au niveau des chaussures, au niveau de la musique. Voilà, tout le monde attend. Et toi, Thibaut, est-ce que Fact, est-ce que No More Parties in LA, est-ce que All Day, t'as beaucoup teasé cet album? Ouais, bah carrément. Bah, après Yeezus, quand t'entends ça, t'étais là en mode ah, il est peut-être revenu à la raison, et puis tu dis ah, il va peut-être faire quelque chose de bien. Du coup, je l'ai attendu, je l'ai carrément entendu. Et, je suis un petit peu déçu pour certains trucs, mais je suis très content. Voilà. Et avant, on en parlera plus tard. Ouais. Avant de vraiment attaquer l'album, est-ce que vous vous intéressez un petit peu à tout ce que fait Kanye West à côté de la musique? Donc, comme tu le citais, Vincent avant, à savoir donc les fringues, les chaussures, tout ça, enfin tous ces événements-là, tout ce que fait son label, tout ce qu'on fait son équipe créative avec Donda, etc. Est-ce que vous vous intéressez un petit peu? Est-ce que vous faites partie de la hype autour des Yeezus, qui sont les chaussures de Monsieur West? Yeezy. Ah non, oui, pardon. Oui, les Yeezy. Je suis incorrigible. Donc, qui avait deux modèles qui sont sortis, la Yeezy One et la Yeezy 2 chez Nike, et donc du coup la Yeezy Boost qui est sortie chez Adidas. Est-ce que vous suivez un petit peu cette hype ou pas? Je sais que Thibaut, tu es un petit peu, intéressé par les chaussures. Ouais, carrément. Je peux pas le cacher. D'accord. Carrément. Bah là, surtout la hype surtout sur les Adidas, les dernières. Ouais. Je sais pas trop si je la suis juste parce que je sais que je peux me faire un max de fric si j'arrive à les choper, Oui. ou si parce qu'elles me plaisent en fait. Parce qu'elles me plaisent aussi d'un côté, tu vois. Donc.
Tu vois. Et pourtant, moi, bizarrement, je suis plus fan du modèle bot que du modèle basse. Enfin bref, ce Ah, n'est non. pas un, Non, ce n'est pas un podcast de Sneakerhead, mais ce n'est pas grave. Et toi, Vincent, Moi, je tu suis es trop hypé pauvre, autour moi, de tout ça? pour m'intéresser à ça. Comment? Ah non, non, moi je suis beaucoup trop pauvre pour je suis trop pauvre pour ce qui est chaussures et tout ça, donc ça m'intéresse pas du tout. Mais, C'est juste mais, la musique. mais tu peux aimer regarder. Ouais, Ah, carrément. ouais, mais non, bah, non, c'est clairement pas mon truc. D'accord, ok, ça marche. Donc du coup, TLOP, The Life of Pablo, donc Pablo Escobar, Pablo Picasso, personne vraiment ne saura, à part s'il se lâche dans une interview dans les 1 an qui arrive, le petit Kanye. Première remarque autour de Life of Pablo, moi j'ai retrouvé personnellement, et vous me direz ce que vous en pensez, un Kanye West beaucoup plus mélodieux qu'on pouvait retrouver sur College Dropout, et vraiment enfin plus mélodieux tout en étant vachement dur dans les propos, euh, très puissant, et d'ailleurs les samples viennent accompagner tout le propos, et moi c'est ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire les samples sont vraiment remis sur le devant de la scène sur cet album, et franchement j'ai pris un malin plaisir à écouter cet album, qui vraiment est une vraie aventure du début à la fin, tout est lié, alors que Yeezus était vraiment un bordel monstrueux. Et là, je retrouve un petit peu de My Beautiful Darkest Twisted Fantasy, qui était mon album préféré de Kanye West à vie. Vous me suivez là-dessus, qui est un peu plus mélodieux, Vincent? Moi, ce que je trouve bien dans cet album, c'est qu'il regroupe un peu tout ce qui se fait en ce moment dans le rap US, que ce soit des trucs un peu genre cloud rap comme avec Future, Oui. du rap un peu plus mainstream avec Rihanna, et il arrive en fait à synthétiser un peu tout ça en un seul album sans que ça fasse trop foutoir. Donc ça je trouve ça assez cool en fait. Ouais, Qu'il arrive à synthétiser à peu près tout ce qui se fait en rap US aujourd'hui sur une période sur un album. ouais, ce qui est Donc pas ça, mal, c'est parce pas que mal. là on notera toutes les collaborations. Ouais, Ah, c'est ça, il y a Tilo Lassian, il y a Frank Océan, Frank Ocean, Chance the Rapper, The Dream, Cashmere Cat, Kendrick Lamar. Kid Cudi. Rihanna, Oui, Kid Kid Cudi Cudi, aussi. le retour après, Ouais. après Indie Cud qui était une bouse monstrueuse. D'ailleurs, je n'ai pas écouté le dernier Kid Cudi, je ne sais pas comment entendre. Il y a Designer aussi qui fait un carton aux États-Unis actuellement avec le titre Panda, et qui est samplé d'ailleurs dans l'album. T Dolla Sign, The Weeknd, qui est juste un sample de Weeknd. Non, qui est juste un vocals enregistré dans un studio qui s'est perdu un petit peu. Et avec à la prod Mike Dean, Rick Rubin, Metro Boomin, à qui on doit le succès de la dernière tape de Drake et Future. Hudson Mohawk, Kashmere Cat, Sinjin Hawk et Boy Wanda aussi, qui est un très très gros producteur pour Drake. Donc voilà, franchement, une très 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 grosse team de producteurs. On parlera pas de Pharrell, on parlera pas de tout ça, et dommage qu'il n'y ait pas une petite touche Jay-Z là-dessus, mais bon, on fait confiance à Rick Rubin pour apporter le côté Rockefeller qu'on aime tous bien. Du coup, toutes ces collaborations, toi, ça t'excite, Thibaut? Oh, carrément. Carrément. Toi, tu t'es retrouvé dans cet album? Ah bah, carrément, ouais. Ouais. On va dire qu'il y a beaucoup de sons que... Je sais pas comment l'expliquer avec des mots, en fait, voilà. En fait, les influences sonores, toutes ces influences-là. Ouais, exactement. Ouais, c'est des trucs que j'attendais dans le sens où... c'est des trucs qu'on n'entendait plus, et il a su le ramener, mais en gardant quelque chose d'actuel. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, c'est ça que j'ai à dire. Il y a un côté très urbain, très trap, avec saupoudré de gospel, avec avec les lyrics qui sont crus. Enfin moi je m'y retrouve totalement. C'est vraiment un beau mélange de tout le panel artistique que peut proposer Kanye West et tout le savoir musical que peut proposer Kanye West. Enfin moi je trouve. C'est un beau bébé, ouais. Tu me suis un petit peu là-dessus, Vincent? Ouais. Ouais, non, je suis plutôt OP avec ça. Après, pour poursuivre sur The Life of Pablo, j'ai trouvé que aussi c'était vraiment l'ego trip à son paroxysme.
C'est-à-dire que... Ah, mais ça, c'est le truc de Kanye West. Oui, Ça, c'est toujours, sa un signature. porte-à-faux d'égotisme. Voilà. Quand Mais... t'écoutes I Love Kanye, je veux Ah oui. dire, à ce moment-là. Voilà, C'est ça. quoi. Voilà, Ça c'est-à-dire... t'appelle un son. D'ailleurs, Voilà, cet c'est-à-dire album, je trouve, ouais, sur cet album, il y a un freestyle de ça. de Monsieur West qui fait pendant 1 minute, 1 minute 30 un freestyle sur Kanye qui aime Kanye. Et c'est... Et il a toujours un flow qui est impressionnant. 43 secondes, exact. Ouais. Pardon, alors, ça y est, le mec a le fichier, ça y est. D'ailleurs, donc ton avis, c'est vraiment l'égotrip par son paroxysme, parce que, enfin, franchement, pour moi, il y a, comme je disais un petit peu avant, il y a tout ce qui fait Kanye West qui est dans un album, et c'est pas une façade de Kanye West. C'est-à-dire que dans les précédents albums, on avait Yeezus qui était voilà Kanye West tourmenté. Enfin non, on avait Kanye West vraiment dark. Dans 88 and Heartbreak, on avait le Kanye qui était un petit peu au plus bas, un Kanye West qui venait de perdre sa mère, etc. Dans le Beautiful Dark Twisted Fantasy, on a le Kanye West qui renaît, qui a des ailes, etc. Dans Graduation, on a le Kanye qui est électronique, qui se souvient de ses sources, qui est motivant. Et après, de College Dropout, c'est le Kanye West qui naît. Est-ce que vous retrouvez un petit peu ça ou pas du tout? Ouais. Non, en fait, j'essaie de... J'ai pas cherché tout ça quand même en regardant tous les albums, donc je te suis sur Oui. ce que tu dis, mais après j'ai jamais cherché à le penser. Non mais voilà, pour moi c'est vraiment... alors, attention, on va sortir les titres, l'album de la maturité. Ben, j'ai envie de vous dire un petit peu oui, parce que en fait, il y a toutes les influences de Kanye West sont bien dosées dans cet album. Il n'y a pas une influence qui va au-dessus de l'autre. Il y a pas un... On a un Kanye West qui est devenu papa aujourd'hui, qui rayonne dans son art, je trouve. Vous me suivez là-dessus ou pas? Bah, clairement, Oui. je pense que c'est un de ses albums, on va dire, que ce soit au niveau des prods, au niveau du flow, au niveau des textes, un de ses albums les plus aboutis qu'il Oui. ait fait jusque-là. Oui. Après, est-ce que c'est l'album de la maturité? Difficile à dire, mais pour moi, au niveau de la maîtrise, c'est un des albums qu'il a le plus maîtrisé, ça c'est sûr. Thibaut, tu rejoins Vincent là-dessus? Ouais. Bah après, ça c'est. Enfin, sur le côté maîtrise, c'est sûr qu'on est tous d'accord sur ce fait-là. Après, c'est vrai que la maturité, je sais pas. Après, c'est pas parce qu'il a maîtrisé un album que ça y est, c'est la maturité directe. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais disons qu'il a maîtrisé son album en étant lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué quelque chose. C'est-à-dire que dans les autres albums précédents, il a joué quelque chose. Il a mis en scène ses albums avant. My Beautiful... Non, là, c'est lui. Oui, pour lui, ça c'est vraiment un Kanye West qui est lui-même, qui joue pas un rôle, pour moi. Non, je suis d'accord. On va parler un petit peu du mode de distribution parce que il faut dire aussi que quand on consomme de la musique, il y a plusieurs moyens. Il y a les gens qui achètent les albums, il y a les gens qui les précommandent, il y a des gens qui commandent des versions deluxe, il y a des personnes qui payent des abonnements de streaming sur des plateformes. C'est ce que je fais avec Spotify. Il y a des gens qui achètent en vinyle, etc. Et là, notre cher Kanye qui a décidé de sortir exclusivement son album sur Tidal, vous appelez ça comme vous voulez, qui est une plateforme fondée par Jay-Z et qui est en collaboration avec des grands artistes genre Beyoncé, Daft Punk, Deadmau5, Kanye West, Lady Gaga, tous ces gros artistes, on va appeler ça comme ça, pour créer une plateforme unique où il y aurait que du contenu exclusif et du son haute qualité. Sauf qu'il s'avérait que c'est un ersatz de Spotify et que la plateforme a du mal à décoller. Et depuis jeudi, l'application de la plateforme s'est retrouvée numéro 1 de tous les stores. Pourquoi? Parce que l'album de Kanye West est sorti exclusivement sur Tidal. Alors, disons-le sincèrement, n'ayons pas peur des mots,
est-ce que vous avez piraté l'album ou est-ce que vous l'avez acheté? Thibaut. Pirate. Oui, je l'ai piraté, ouais. Ouais. Je veux dire, je paye déjà Spotify, j'ai pas envie de m'abonner à autre chose. Voilà. J'ai cherché des torrents, d'ailleurs, j'ai trouvé un super torrent si tu veux. Ah ben, Nickel. non mais moi je l'ai déjà, donc du coup voilà, je l'ai piraté parce que je n'aime pas accumuler toutes ces plateformes là et je sais que Tidal je ne m'en servirai pas, donc du coup j'ai dit tant pis Kanye, je me rattraperai sur peut-être une place de concert, j'espère que tu passeras en France très rapidement, je sais que tu écoutes cette émission, donc voilà, pense à nous. Et toi Vincent, tu as piraté? Piraté aussi, ouais. Ouais, donc Et je paye déjà Spotify et Tidal, j'ai pas encore vraiment compris l'utilité de payer pour pas. Apparemment, ce qu'ils disent, c'est que Tidal a une meilleure qualité de son, mais j'ai bouffé du MP3 depuis que je me suis mis à télécharger et écouter de la musique. Donc, je vois pas l'utilité de payer Tidal pour une qualité de son que meilleure. ouais, Donc, alors voilà. tout en sachant que ça reste du streaming et du streaming haute définition, c'est très rare. Il faut avoir de très très bonnes bandes passantes. Enfin, bon, c'est pas la folie. Ouais. Donc du coup, tout en sachant qu'on va rappeler les exclusivités, mais qui ont quand même marché. On rappelle l'album surprise de Beyoncé, du même nom. Écoutez, personnellement, Et tu ne l'as pas écouté? je suis pas fan de Beyoncé. D'accord. J'ai jamais vraiment écouté ce qu'elle faisait, donc l'album exclusif, je m'en battais un peu les couilles. D'accord, ok. Il y avait aussi, il y avait aussi. Je m'excuse, il y a des fans de Beyoncé qui m'écoutent. Non, mais tu baisses dans mon estime, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Non, je rigole. Et aussi, If You're Reading This It's Too Late de Drake, qui est sorti en exclusivité sur iTunes, enfin sur Apple Music, et la dernière tape de Drake et Future qui était en exclu sur Apple Music. Mais pourtant, qui se sont. Alors bizarrement, Drake a été l'artiste le plus écouté de 2015, même s'il y a eu son exclusivité sur iTunes, tout en sachant que 2 semaines après, l'album les 2 albums étaient respectivement sortis sur Spotify. Donc du coup... Pareil pour Future, hein, la dernière, elle a atterri au final sur Spotify. Sur Purple Rain? Non, Evol, la toute dernière. Ah non, je l'ai pas écouté, Vol. Ah bah, Je vais me rattraper, je vais le noter, je vais le rattraper. La toute dernière, ouais. Et d'ailleurs, qui est premier des charts, je crois. Bon, peut-être après, je sais pas, avec. Il a fait 3 albums qu'on finit premier des charts en un an Future. Voilà. D'accord, ok. C'est dit. Voilà. J'aime Future. C'était la petite référence de Thibaut, on vous remercie. Donc, pas vous. Comment vous avez ce regard au niveau du mode de distribution de la musique, tout en sachant, voilà, j'ai oublié cet exemple-là, que il y a 2 semaines, Rihanna sortait son album Anti, qui était dispo en exclu sur Tidal, mais elle a sorti un tweet avec un certain lien spécial qui permettait de télécharger gratuitement l'album sur Tidal, 2 à 3 fois par titre, je crois, et ce qui a fait cartonner le truc parce que Tidal comptait comme un paiement, un téléchargement. Donc du coup, elle s'est retrouvée album de platine en 2 heures. Donc, voilà. Vous avez quel regard autour de ce mode de distribution? Est-ce que vous trouvez ça bien? Comment vous situez-vous pour il n'y a plus de vraie campagne marketing autour de la sortie d'un album, il n'y a plus vraiment de teasing, il y a plus des échanges de tweets ou des sons qui se sont postés à droite et à gauche. Comment vous appréhendez tout ce renouveau de comment vendre de la musique? Vincent? Techniquement, on sait que le marché du disque en physique se pète allègrement la gueule. Donc, oui. C'est plus un secret pour personne. Les maisons de disques ont cherché à trouver d'autres façons de vendre la musique. Et les artistes Donc, aussi. Et c'est ça. Donc, imaginez des plateformes qui sont maintenant uniquement virtuelles, donc que tout se passe sur Internet. Ça me paraît être une bonne idée, sachant que après, peut-être qu'on aura peut-être un retour, comme on voit, un retour du vinyle. Peut-être qu'à un moment, le CD va revenir à la mode comme un truc vintage, je sais pas. Donc, en attendant, c'est peut-être bien que tout se passe sur Internet, parce qu'aujourd'hui, ceux qui consomment la musique, ils le font via Internet, quoi. Ils achètent
plus vraiment de CD ou de trucs comme ça. Oui. Donc pour moi, ça me semble une évolution logique du marché, qu'on passe d'un support physique sur un support qui devienne purement virtuel. Et autour des exclusivités dédiées à une plateforme, Ça peut être un plus, ça peut être perso. Je sais pas trop si c'est. Comment une exclusivité, tu te dis, ouais, bon, même si mettons comme une exclusivité, tu sais qu'il y aura forcément un truc en qualité RIP dégueulasse que tu vas trouver sur n'importe quel site de torrent quelques jours après. Donc, ouais. bon, je pense pas que c'est. Voire même quelques heures après. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Je pense pas que c'est compliqué rien. Donc ouais, et pour toi, moi je trouve que ça pousse au téléchargement un truc énormément, parce que là, 500, là pour The Life of Pablo, 500 000 piratages depuis dimanche dernier. Ouais, mais je pense en fait que si Kanye West a décidé de le mettre sur Tidal, c'est justement pour aider un peu son pote Jay-Z, parce qu'il voit très bien que sa plateforme ne marche pas. Et donc peut-être qu'il s'est dit, tiens, peut-être que si moi je mets mon album uniquement sur Tidal, peut-être que ça va booster les ventes. Sauf que Kenny, je pense, s'est planté sur ce coup-là. Et il sait très bien que les gamins vont pas chercher à acheter son album sur Tidal. Donc pour moi, il a fait une erreur de parcours là-dessus. Dommage. On notera aussi de Jay-Z qui avait fait une opération avec Samsung pour la sortie de Holy Grail, qui avec tous les possesseurs du Galaxy S6 avait la possibilité de télécharger gratuitement le dernier album de Jay-Z, et ça c'était plutôt pas mal, ce qui a rendu l'album platine en 2 heures et quelques. Thibaut, ton appréciation autour de ces exclusivités, de ce nouveau mode de distribution de la musique, ça te manque les bons vieux jours où tu allais acheter ton album dans un supermarché ou dans un disquaire, je sais pas. Je l'ai jamais acheté concrètement. Je l'ai toujours téléchargé. Je vais te le dire concrètement. Je vais pas me cacher. Je l'ai toujours téléchargé. Après l'arrivée des plateformes de streaming, etc. Bah ça, par exemple, ça m'a plus intéressé. Je me suis dit, je télécharge, je vais pas me faire chier à l'acheter. Et puis une des fois, j'ai même pas besoin de le télécharger, quoi. Le truc est déjà quand ça sort, j'allume mon truc et puis je l'ai direct, tu vois. Et ça, moi, j'ai de suite adhéré. Enfin, je veux dire, avant, ça me faisait chier d'aller acheter un CD. Là, je paye 10 € par mois, j'ai de la musique comme je veux. Donc, bien sûr. Tu vois, tu fais vite la part des choses, quoi. Tout à fait. Mais bon, après, cette histoire d'exclusivité en fonction des plateformes, etc., ça me les brise, voilà. Ouais. Parce que, faut se le dire, quoi. Genre, t'as des plateformes qui sont, comme Spotify, qui sont genre juste au top et que tout le monde utilise, et il y a quand même des connards qui arrivent à se dire, tiens, on va les boycotter. Bravo, mec, hein, on va télécharger ton album ailleurs et on le mettra dessus. Oui, voilà. Bravo. Qu'est-ce que je te dise? Oui, voilà, je veux dire, on va pas se faire chier à s'abonner à 40 trucs de streaming quand on peut en avoir qu'un seul et qu'on a déjà tout dessus, quoi. Exactement. Donc, c'est un peu, je pense pas que ça marche. Ouais, parce puis, qu'en fait, toutes ces histoires aussi ouais, dis-moi. Parce que Spotify est un petit peu mal vu par l'industrie du disque, parce qu'apparemment, ils ne paieraient pas assez les créateurs de contenu et les artistes directement. Donc voilà, c'est pour ça que l'industrie du disque fait un petit peu la gueule à Spotify, mais ils sont quand même obligés de passer par cette plateforme, parce que c'est une des plateformes les plus populaires de streaming de musique au monde. Au-dessus, non? Quand même, je sais pas si c'est la première. Après, je connais pas les classements ou quoi que ce soit. Il y a Spotify, il y a Pandora, qui est un service de musique aux États-Unis. Il y a Deezer, qui se défend pas mal du tout en Europe. Et après, et on en oublie un, mais qui n'est pas un service payant, mais qui va bientôt le devenir, qui est YouTube aussi, pour streaming de musique. En fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes ou beaucoup de labels qui mettent juste le MP3 juste avec la pochette du disque en vidéo sur YouTube, parce que ça génère des revenus énormes, parce que les gens consomment énormément de musique sur YouTube. Ils en font des playlists, etc. Et voilà. Qui continue, hein, parce que télécharger depuis YouTube, c'est pas trop compliqué. Hein.
Mais après, la qualité est pas folle. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bref, on va revenir sur l'album. Merci en tout cas pour ce mini débat, vos avis sur les exclusivités, les nouveaux modes de distribution de la musique. Ça peut être cool d'intégrer ça dans les futurs shuffles. Très rapidement, Thibaut, je reste avec toi. Et qu'est-ce que tu as adoré, qu'est-ce que tu as détesté dans cet album? Le deuxième titre, Father Stretch My Hands Part 1, le titre avec Kid Cudi, tout simplement parce que voilà, c'est un retour de Kid Cudi qui m'a grave plu, et puis le son est juste magnifique. Sa voix n'a pas changé. C'est un de mes préférés, ouais, voilà, c'est un de mes préférés, et puis après, il y a 2-3 sons où t'as quand même, après, vu que je me suis pas attardé dessus parce que je les aimais pas trop, qui sont un peu longuis, un peu, je sais pas comment dire, longuis, non, je sais pas si ça se dit. Longué, ça peut se dire. Voilà, qui sont un peu trop dans la longueur et redondants, et au bout d'un moment t'as envie de dire ouais, je vais changer, genre c'est celle qui était sortie sur SoundCloud, 30 Hours, qui fait 5 minutes, au bout de 3 minutes t'es là, voilà, stop, je change. Ouais. Bah après, c'est sûr que ça dépend des attentes que t'as en écoutant l'album, mais genre, quand tu viens d'écouter tout l'album et que tu tapes 30 Hours à la fin, bah, tu fais ah ouais, non, là je vais zapper. Et tout en sachant qu'il y a des bons titres après, c'est ça le pire. Il y a No More Parties in LA, Fact et Fade, qui sont pas des petits titres, quoi. Ouais, Fact, ils l'ont changé aussi. Donc, parce que c'est une version remaniée qui était sortie avant. Je préfère la première quand même, tu vois. Donc pour te dire, à part No More Party in LA, derrière, il y a rien qui m'a vraiment trop plu. Donc pour te dire, après 40 Hours, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Vincent. Après, il y a des très très bons sons, quoi. Ouais. Oui, non, on est là, franchement, la prod est au top et c'est indéniable. C'est un très très bon album. Vincent, ce que tu as adoré, ce que tu as détesté? Ce que j'ai adoré, il y a eu le titre Famous avec Rihanna, que je trouve vachement bien, et le titre qui le suit, Feedback, qui est aussi vachement cool. Oui. Le morceau avec Young Thug aussi, qui est super sympa. Ouais. Après, dans ce que j'ai moins aimé, t'as eu le feat avec Chris Brown, Chris Brown, quelqu'un dont je ne supporte pas la voix, donc même s'il y a Kanye West avec, ça passe pas. Oui. Et l'album avec Wolf, justement avec Frank Ocean, justement j'étais un petit peu déçu. J'ai vu, lorsque j'ai vu qu'il y avait un morceau avec Frank Ocean, j'étais vachement content. Et au final, je trouvais le son un peu pourri. La prod m'a un peu fait froid dans le dos. Du coup, j'ai du mal à apprécier ce son. Sinon, les autres sont sympathiques, c'est-à-dire c'est du bon Kanye West, sans grande surprise, mais assez cool au final. C'est-à-dire que Wolves, pour revenir sur ce titre, c'est un titre que j'attendais énormément depuis janvier. C'est-à-dire, vous pourrez retrouver mes tweets, j'attendais une version qualité CD de ce titre, parce que je le trouvais énorme. C'est-à-dire que sur ce titre-là, vous pouvez retrouver Sia, qui est, pour rappel, une meuf de 40 ans qui a un parcours énorme, qui a écrit des chansons pour Gaga, Rihanna, Beyoncé, etc. Et qui, ça y est, enfin, sans dans un album solo, même si je l'aime pas elle toute seule. Frank Ocean et Vike Mensa à la base, à toute base, c'était ça. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les rips de Saturday Night Live, vous tapez Wolves SNL Kanye West sur YouTube, vous retrouvez tout ça. Même d'ailleurs, vous cliquez maintenant sur la vidéo YouTube et vous pourrez accéder à cette vidéo. Et là, on arrive à une toute autre version où il n'y a pas tout ça, il n'y a pas le couplet de Sia, il y a moins Vike Mensa, et c'est dommage. Le titre reste cool et il marche bien avec Real Friends aussi. Et voilà, c'est un titre à très très grosse histoire. Vous le recommanderez cet album, Vincent? Est-ce que tu le recommanderas? Je dirais, si je dois le vendre à quelqu'un, je dirais que c'est mieux que Jesus. Donc après, c'est un album qui... c'est quand même un album qui tient la route, qui se laisse écouter. Il y a quand même d'excellents feats dessus. Donc clairement, on va dire que oui, je le recommande même. Enfin, je le recommande surtout pour quelqu'un qui va être qui est déjà fan de Kanye West à la base. Que quelqu'un qui n'aime pas le personnage va trouver que c'est impossible d'écouter. Donc ça va on va un peu prêcher les convaincus. Donc dire que si tu es fan de Kanye West, tu vas aimer cet album. Si tu aimes pas, tu vas pas apprécier. Ouais, pourtant on peut pas commencer commencer une découverte de Kanye West par The Life of Pablo.
du tout. Il faut commencer, si on va revenir au truc de base, il faut commencer par Graduation et The College Dropout. Ça fait partie des deux albums qui sont très, on va dire, faciles d'accès pour quelqu'un qui n'est pas fan de Kanye West. Et My Beautiful Darkest. Ces deux albums-là qui sont... Et pour moi aussi, My Beautiful Darkest Twisted Fantasy qui est... Je sais pas. C'est un très bon album, mais je sais pas si quelqu'un qui est pas fan de Kanye West apprécierait. Je sais pas. Moi, je le recommanderais. Un premier coup de Kanye West, c'est un de mes albums préférés. Voilà, My Beautiful Darkest, machin, Graduation et College Dropout, qui sont pour moi des albums de référence pour ce qui est du Kanye Westisme. Voilà, de notre papa à tous, Kanye West. Thibaut, est-ce que tu le recommanderas? Ouais. Merci non, Thibaut, c'est très gentil à toi. Merci. Non, oui, non, mais après c'est sûr qu'il faut connaître Kanye West un minimum. Veut dire, Ouais. tu peux pas le donner comme ça. Ouais, c'est pas un album. Tu connais même pas le personnage, ouais. Oui. Mais après, pour la moindre personne qui a déjà écouté un minimum auparavant, je le conseille, oui. Et dernière petite question, à votre avis, est-ce que cet album pourrait passer en radio? Oula. Je vous pose la question à vous deux. Non. Pour moi, il y a pas mal de titres qui peuvent passer en radio facilement. Surtout je sais pas, le truc avec le feat avec The Weeknd par exemple, qui Oui. est super bien en radio. Ultra Light Beam. Ouais, Ultra Light Beam. Famous peut pas passer. Low Lights, Waves, tout ça. Ah non, il y a des tas de trucs qui peuvent passer en radio facilement. Hein. Finalement, c'est un album qui sonne assez R&B, je trouve, au final, sur certains titres. Donc il y a un moyen qui C'est pas faux, il y a des influences, Et pour toi, moi, je suis pas trop d'accord. Enfin, après c'est chacun son avis, oui, hein, mais moi c'est un album que je trouve qu'il faut écouter du début jusqu'à la fin, et faut pas écouter des sons les uns séparément, je veux dire. Oui. Je sais pas comment on l'explique. Individuellement. Ouais, voilà, j'arriverai pas à me dire, bah tiens, je vais écouter un son individuellement. Là, pour le moment, j'y arrive pas, donc je sais pas. Après, peut-être que si, avec le temps. Les titres marchent bien ensemble en fait, parce que comme je disais, Real Friends et Wolves marchent très très bien ensemble. C'est deux titres qui ont la même base mélodique et le même sample qui est utilisé, c'est-à-dire une voix de loup mise sous autotune. Et franchement c'est pas mal. Et bien pour conclure, les amis, The Life of Pablo de Kanye West est exclusivement disponible sur Tidal et sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement illégal. On vous laissera trouver les liens, hein, parce que nous quand même on va pas vous filer tous les liens pour vous chercher. Vous savez vous débrouiller, vous savez où le trouver. Mais vous demandez à un pote, je suis sûr qu'il l'a. Voilà, si c'est un mec qui met des grands sweats gris à capuche avec des chaussures basses Adidas, c'est sûr qu'il l'a. Voilà. En tout cas, vous retrouvez tous les liens dans la description. Et merci à vous deux pour votre avis sur The Life of Pablo. On passe tout de suite aux découvertes. La rubrique découverte ou discover en anglais parce que ça pète plus, c'est la rubrique où les chroniqueurs se lâchent, où les invités se lâchent en disant leur coup de cœur. Et bien évidemment, toi petit auditeur, regarde toi que je mets mon doigt sur la caméra. Oui, toi derrière ton écran, tu peux participer à la rubrique Discover en proposant ton coup de cœur du moment avec le hashtag Shuffle, SH2FL sur les réseaux sociaux ou sur ma page Facebook, facebook.com/DJLKLapage. Qu'est-ce que nos invités ont préparé? Qu'est-ce qu'ils écoutent en ce moment? Thibaut, quel est ton coup de cœur du moment? C'est quoi ton truc qui te fait headbanger? Moi, je voulais d'abord demander à ce que tu fasses tu demandes à Caris qu'il te fasse un jingle quand tu utilises SH2FL, enfin ce serait vraiment tu vois, au top. SH2FL. Ouais, là, il faudrait que tu lui demandes un truc. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? J'ai deux sons en ce moment que j'écoute beaucoup. Je suppose qu'il faut que j'en dise qu'un seul, c'est ça? Tu fais ce que tu veux. Fais comme chez toi. Okay. T'es un habitué, maintenant t'as ta carte. Le vigile te reconnaît à l'entrée. Voilà, t'as même plus besoin de dire que t'as une bouteille à l'intérieur. Ça passe, t'inquiète. Fais comme chez toi. Ok. Moi, c'est un remix. C'est un remix que je suis tombé dessus sur un Vine en tombant sur un Vine dans le plus grand des hasards d'une petite japonaise dont je me rappelle plus le nom, une DJ japonaise qui passe ça, qui a fait un remix de Ben the Maker Dance de Juicy J avec
avec un sample de Zelda par-dessus. D'accord, Qui- intéressant. Voilà. C'est la petite musique. Alors, me demande plus le nom de la musique parce que je me rappelle plus. Ça fait tu 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 tu. Bon bref. Elle a mis Shuffle, du une CD production, par-dessus ça. une production Ouais. énorme, avec des musiques Ah, bruitées à la bouche. Voilà. Voilà. Non mais en gros, elle a mis du CD par-dessus de ça et puis c'est genre juste excellent. Et l'autre, je crois que c'est un remix, alors je sais pas, de Kali Uchis, c'est une artiste d'ailleurs qui a fait un clip il y a pas longtemps avec Tyler the Creator, je sais pas si t'as vu. Oh, Non. pardon. Et en gros, Kali Uchis Riding Around, et c'est un remix qui est disponible sur SoundCloud aussi, que j'avais trouvé dans le plus grand des hasards en farfouillant, et qui est vraiment pas mal. Voilà. Eh ben, tu me passeras Ouais, les t'inquiète. liens de tout ça Je- pour Je vais le t'envoyer mettre dans ça la là en description. attendant. C'est très bien. Merci Thibaut. Voilà, deux chansons pour le prix d'une. C'est magnifique. Voilà. En plus, Après, je peux en dire plus, tu vois, mais je m'arrête vraiment à ce qui m'a vraiment marqué. Non, mais en plus, Voilà. en plus c'est ça que chaque chanson a un storytelling fou. Enfin, le mec, il était sur Vine, et dans le plus grand des hasards, il tombe sur une musique Zelda Juicy J. Enfin, déjà, la rencontre des deux univers est improbable, mais Thibaut, lui, il a trouvé. Enfin, voilà, Shuffle, la découverte, c'est pour ça la rubrique Discover. Vincent, quel est ton truc qui te fait headbanger jour et nuit en Finlande, parce qu'il fait froid en Finlande, et que Finlande en a marre de voir débarquer de PNL pour faire des clips. Enfin bref. Alors, il y a plein de trucs. Est-ce que on peut prendre un peu de temps? Parce qu'il y a pas mal de choses dont j'aimerais Eh parler. ben écoute, je vais me mettre une bouteille, je vais m'asseoir dans mon fauteuil comme ça, et je suis prêt à t'écouter. Vas-y, fais-moi rêver, Vincent. Donc, alors, on va commencer par du rap français, vu que c'est vraiment ça que j'écoute C'est à ta fond cam. en ce moment. Ouais, exactement. Alors, on parlait de Caris. Je suis retombé sur un titre qui s'appelle MBM, qui est sur l'album Hors Noir, un album que j'avais trouvé complètement fou. Et ce titre, à l'époque, m'avait pas marqué, et je suis retombé dessus très récemment. C'est putain monstrueux. Il faut que vous écoutiez ce titre. Il est Oui. vraiment très bon. Or Noir qui avait Autre tout cassé à truc, l'époque. Ouais. Et ce titre était passé complètement inaperçu. Genre, je me rappelle que j'avais écouté l'album et ce titre-là avait complètement été passé sous les radars, et je suis retombé dessus récemment. Et c'est vraiment, vraiment ouf. Il faut que vous écoutiez ce titre. En album, alors, je vais placer mon groupe que je considère comme mon groupe de rap français préféré de tous les temps, Ouais, qui s'appelle DFHDGB, oui. des Donc, hipsters et des grosses bites. c'est impressionnant parce que Lucas, aussi dans la première émission, l'avait placé dans la rubrique Discover. Ils sont vraiment oufissimes. Il faut que vous écoutiez. Il y a l'année dernière, ils sont deux. Il y en a un qui s'appelle Hyacinthe, l'autre qui s'appelle LOS. Et l'année dernière, ils ont sorti séparément deux albums. LOS a sorti un album qui s'appelle NDMA, qui est monstrueux. Et Hyacinthe a sorti son premier album qui s'appelle Sur la route de l'amour, et qui est aussi absolument fou furieux. Donc il faut que vous écoutiez ces deux albums. Ils sont, pour moi, je pense que FHDGB va exploser en 2016, et pour moi, je pense un des meilleurs MC de leur génération, Ah, carrément. clairement. Ça y est, le... Ah, carrément. Ah, mais non, mais c'est vraiment, je les ai découverts en 2014. Ils avaient sorti un premier album en duo qui s'appelait Ne pleurez pas Mademoiselle, que je considère encore comme un des meilleurs albums de rap français ces 10 dernières années. Donc oui, donc clairement, gardez un œil sur ces gens, ils vont aller loin. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'album de la ténébreuse musique, Al Capote et Sidicide. Bon, c'est extrêmement connu, mais c'est aussi super drôle. Il faut que vous écoutiez aussi cet album. C'est pas du rap, c'est des mathématiques. Mathématiques, exactement, je connais les bails. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, l'album de Rimka, la Monster Tape, le tonton du bled, qui encore nous sort un album. Bon, on se dit Rimka, ouais, il est vieux, il commence à sentir le temps passé. Pas du tout. Il sort un album qui tape bien produit, et le mec a encore deux, trois bonnes phases sous le capot. L'album est bon, faut l'écouter. Le premier album de la Craps aussi, qui est sorti Donc cette voilà. année. En fait, Vincent, il fait son Planet Rap dans Shuffle 14. Ah ouais. Ça y est. Non mais voilà, c'est quand tu m'avais dit, on me parlait d'Alpha One, j'étais ultra. D'ailleurs, l'album d'Alpha One aussi, il faut l'écouter, il est très bien.
Donc, Oui, parce que voilà, rappelons pour les auditeurs, ceux qui me suivent pas sur Facebook, à la base, ce Cheval 14 était dédié à Alpha One. Et c'est monsieur Thibaut Arcos qui me dit franchement, mec, je suis pas fan d'Alpha 2. T'attends qu'on parle de Life of Pablo? Et je dis oui, ça colle à l'actualité, ça passe. Donc, à la base, on devait parler de Alpha 2. Donc, très rapidement, voilà, Vincent, ouais. toi, t'as aimé. Ouais, Alpha 2, ouais. J'ai préféré le premier le premier EP du monsieur, mais le deuxième reste encore de très bonne qualité. Oui, tout à fait. Un dernier album, artiste rap français, après je passe à autre chose. Le mec s'appelle Kondo. Il a sorti un album cette année qui s'appelle Virée Nocturne, qui est qui est pas un album, qui est un EP, 6 titres, et qui est vachement bien. Il y a un petit côté un peu, pour ceux qui connaissent le rap français, un album qui s'appelle Dans Paris Nocturne, tout simplement noir, c'est un très bon album qui est sorti dans les années 90. Je trouve que ça y ressemble un petit peu, et c'est super sympa. D'accord. Et enfin, le dernier album dont je voulais parler, le dernier album de Toxic Avenger, il est sorti il y a une semaine. Oui, j'ai toujours pas écouté, ça fait chier. Il est vachement bien, il est vraiment super bon. Toxic Avenger, c'est un des porte-étendards de la French Touch. Il est un petit peu oublié, mais il faut pas l'oublier, c'est peut-être un des meilleurs. French Touch. Oui, si, c'est la French Touch. Ah non, si. Toxic Avenger, c'est pas la French Touch. Ah non. Ah bah, t'appelles ça comment alors? Ah non, c'est loin d'être de la French Touch, Toxic Avenger. Ah si. Si. Non, il est dans un courant actuellement que les États-Unis, à part tout ce qui est français, c'est la French Touch, mais pour moi, ça, ce n'est exclusivement pas de la French Touch. La French Touch, pour moi, c'est Stardust, c'est Bob Sinclair, c'est Thomas Bangalter, c'est c'était Gusto, c'était des trucs comme ça. D'ailleurs, il y a une playlist French Touch sur Spotify des mecs excellent. Des mecs comme Cassius ou Etienne de Crécy, tu ne mets pas dans la French Touch, ça veut dire. Ah oui, si, ça pour moi, ces gens-là, ils sont dans la French Touch, mais Toxic Avenger ne produit pas de la French Touch. Justice, on les a placés comme French Touch, pour moi, ils ne produisent pas la French Touch. Ah, je sais pas, ça se discute. Eh ben, on garde cette idée de côté, on en fera un shuffle plus tard. En tout cas, j'espère que Vincent, tu vas me passer tous ces liens pour que je les mette dans la description, et pour les amateurs de rap français. Et d'ailleurs, vous retrouvez tous les liens dans la description, et je rappelle, le Discover pour les auditeurs, hashtag SH12FL, négro. on va bidouiller ça parce que j'ai des petits gobelins qui peuvent me bidouiller ma voix et tout, donc on va faire ça. Je vais me faire un petit jingle SH2FL. C'est une très bonne idée. Voici ça, je note de côté. Ça marche. Et ben voilà, tous les liens sont en description. Thibaut. Je pouvais rajouter un truc parce qu'on a parlé beaucoup de rap français, du coup je voulais rajouter un truc. Vas-y, ça dérange pas, j'ai le droit, c'est sûr. Okay. C'est gentil. Non, j'ai des. Parce qu'on a parlé beaucoup Merde, comment il s'appelle, de Al Capote et compagnie. Ouais. Du coup, je voulais rajouter quand même un gros coup de cœur sur Vald et puis sur tout ce qu'il fait en ce moment. Oui, monsieur. Voilà. Je pense que ça va avec. Hein. Et puis dans le même genre, quelque chose que personne ne doit connaître qui s'appelle TMCTP, qui veut dire ta mère c'est ton père, qui est disponible sur SoundCloud. Et je pense que vous devrez aller jeter un petit coup d'œil. C'est assez direct comme message, tu vois. Voilà, c'est ça. Ta mère c'est ton père depuis le mariage gay en je sais plus quoi. Enfin bref, c'est leur slogan. Et c'est des amis à moi qui font du rap second degré ou qu'il faut pas du tout prendre au sérieux. D'accord. Donc voilà, si jamais vous prenez 5 minutes pour aller écouter, c'est assez marrant. Voilà. Donc, les gars, à la fin de l'émission, il faut que vous m'envoyiez tous ces liens parce que là, il y a beaucoup de contenu et je veux pas que les auditeurs. Faire à mesure, je t'envoie les liens moi sur notre moyen de discussion. D'accord. Voilà, pour ne pas faire de publicité, voilà. Voilà, exactement. Eh ben, je pense que ça va marquer la fin de l'émission. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets, mon cher Thibaut ? Sur Facebook et puis sur Instagram surtout en ce moment. Ouais. Voilà, je poste beaucoup. J'ai également un deuxième compte Instagram pour ceux qui veulent rigoler et puis voir beaucoup de merde. Je pense que je te donnais rien. Je te dirais, je peux pas te l'annoncer comme ça parce que rien que le nom est rigolo. D'accord, ok. Donc voilà, je t'enverrai ça et puis ouais, voilà. Je suis partout moi sur internet. De toute façon, je fais pas grand chose en ce moment, donc j'y suis souvent. Ok, ça marche. Et pour toi, Vincent, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets ?
Alors, truc très simple sur Twitter, vous tapez Miley Virus et voilà, je parle beaucoup de rap, beaucoup de conneries, beaucoup de politique, tout ça. Donc, si ça vous intéresse, Twitter, Ok, d'accord. hashtag Miley Virus. Miley Enfin, arrobas Virus. Miley Exactement. Virus. Les gars, une remarque générale sur l'émission. Vous avez passé un bon moment? Vincent, Ouais, je comme reste tout. avec toi. C'était cool. C'était cool pour une première fois, c'était vachement cool. Donc, Oui, à tu refaire. vois, ça fait pas mal. Tu vois, ça passe. Tu vois. Ah non, c'est super bien. C'est super bien. Et pour toi, Thibaut? Bah, tu sais, moi je suis un habitué. Si je reviens, c'est qu'il y a une raison. Ça marche. Je vais pas revenir si j'avais pas aimé. Hein, voilà. Oui, oui, j'avoue. C'est logique. Ta question n'a pas de sens. Voilà. Elle ne se pose pas d'ailleurs. En tout cas, merci, c'est tout pour ce 14e épisode de Shuffle. Je vous remercie Thibaut et Vincent pour avoir répondu à mon invitation. Si vous avez aimé l'émission et que vous avez des remarques ou des questions à propos de cet épisode, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag SH2FL ou dans les commentaires de l'émission. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines émissions, plein de moyens sont à votre disposition, comme vous abonner sur iTunes depuis votre ordinateur, votre iPhone, votre iPod ou votre iPad. Shuffle est disponible aussi sur YouTube, Deezer et par newsletter. Et après, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. Tous les liens sont disponibles sur la page de l'émission et tout autour de moi si vous êtes sur YouTube. Merci d'avoir écouté l'émission, je vous dis à dans 2 semaines. D'ici là, n'ayez pas peur d'être curieux. Ciao. Ciao. Et donc là, ça va être la petite demande spéciale. Au bout de 3, je vais vous demander de dire ciao ou salut ou ce que vous voulez pour dire un mot de la fin. Et après, au montage, je recalerai ça pour que vous disiez tous ensemble ciao en même temps que moi et pour faire une happy ending, voilà, comme les séries américaines. Oh là là, c'est génial et tout. Ok? Ok. Ouais, mais du coup, faut qu'on trouve un mot. Vous dites ce que vous voulez. Je sais pas. Vincent. Ou même salut, ciao, ce que vous voulez. Ah, ciao, bon dimanche. Non. Ah tiens, bon dimanche. Non, je sais pas. Comme tu veux. Ce que tu veux. Ciao, au revoir, à plus. Je suis pas le seul à choisir. Pourquoi tu me poses la question? Ah non, mais tu dis ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux. Ah, moi ou on doit le dire en même temps? Ah non, vous devez le dire en même temps, mais après vous dites ce que vous voulez. Ah bah voilà, bah alors Vincent choisit. Je vais partir sur un ciao, moi je vais faire un classique. D'accord, ok, ça marche. Ok, bah c'est bon, je te suis alors. Partons sur le ciao. Attention. Ah 1, non, mais comment on le prononce du coup? Attends, ouais, c'est ça, c'est après le 1 où tu fais 3, 2, 1, 0. non, je fais 3, 2, 1, et là vous dites... Et ensuite, Ciao. tu fais ciao. Ça ok. marche. Ok. Ça marche? Putain, Ouais. c'est le ciao le plus préparé au monde. Attention. Ouais, militaire. 3, 2, 1...